Bonjour à tous. Je vais expliquer comment dessiner les murs raccordés ou les murs chanfreins. Par exemple, il y a un exemple ici, donc un plan d'une villa isolée. Comme ça, voilà. Donc, il y a les murs, on appelle les chanfreins, les murs raccordés. Donc, on va expliquer bien sûr comment créer ou comment dessiner les plans comme ça. Voilà, donc bien sûr, il y a les dimensions. Donc, on va partager le plan à côté de dessin. Donc, on va partager le dessin, voilà, comme ça. Donc, on va effacer les copies, les façades, échappe de fois et CTRL A. Voilà, supprimer point de vue, supprimer quand même bien sûr. Donc pour supprimer les façades et les coupes. Donc pour partager le plan ou l'image, donc on va cliquer sur on appelle figure ou la commande image. Donc double clic pour partager ou pour ajouter sur l'archicad. Voilà, donc on va demander le plan, ouvrir, ok, et bien sûr on va déposer là. Voilà, donc il y a les dimensions. Donc la distance là jusqu'à là c'est 3,35. Toujours on va choisir le chiffre au milieu de dessin. Voilà, 4,25, 1,90, 4,40 bien sûr, 1,40 donc à la fin. Donc on va demander bien sûr le mur. Donc les niveaux bien sûr. Donc définir étage. Donc le niveau de rez-de-chaussée c'est 0,30. Voilà, le plan de rez-de-chaussée, le niveau c'est 0,30. C'est le niveau de rez-de-chaussée bien sûr. Mais la hauteur, c'est 2,80 plus la dalle, c'est 3 mètres. Voilà. Aussi pour premier étage, 3 mètres. Terrasse inaccessible, par exemple, on va choisir, on appelle 0,50. Et le sous-sol, donc, on va choisir, on appelle 0,0. On va renommer avec qu'on appelle mur fondation. Voilà, mur fondation, rez-de-chaussée, bien sûr, à la fin. Ok, voilà. Donc, on va commencer maintenant le dessin. Donc, on va voir combien la distance. Donc, on va faire, on appelle Shift M, sinon M sur la version 24. Voilà. C'est combien la distance là? Par exemple, c'est 8,10. Donc, on va voir combien la distance. C'est 3,35. Donc, on va faire, on appelle redimensionner. Donc, on va calculer d'abord combien la distance. Donc, calcul. Voilà. On va faire, on appelle 8, donc on va changer, on appelle la taille, donc on va, disons, donc on va faire, on appelle 3,35, on va diviser sur 8,10, entrée, voilà, ça c'est l'échelle, hein? Ça c'est l'échelle, on va taper l'échelle comme ça pour changer les dimensions. Voilà, donc on va sélectionner par exemple jusqu'à là, CTRL-C, voilà. Donc on va sélectionner l'image, on va demander bien sûr, on appelle redimensionner, voilà, redimensionner, et après on va cocher ça, donc on va taper, on appelle le chiffre, ok, et cliquer, voilà, on va voir maintenant la distance combien, donc M, on va vérifier la distance là jusqu'à là, c'est combien, c'est 3,35 ou plus, bien sûr, si c'est égal. Voilà. Donc, on va demander maintenant le dessin ou le mur. On a déjà fait, bien sûr, le 20 pour la dalle. Donc, toujours, on va choisir moins 20, par exemple, ou l'épaisseur de la dalle. Et le niveau, c'est le niveau à base de étage courant, mais à base de projet, c'est 0,30. Voilà. Et après, on va cocher, on appelle l'épaisseur. Et après, les textures. Les textures. L'enduit par exemple, ou on va choisir n'importe quoi. Donc voilà, on va choisir, on appelle le polyline, et après on va dessiner le coin là par exemple, et après on va taper, on appelle la valeur. C'est toujours, on va taper, on appelle la ligne noire à l'extérieur. Combien la distance? Voilà, c'est 4,70, bien sûr droite, 4, pardon, la ligne droite, c'est non, Shift R, hein, voilà, la ligne droite, 4,77. Après on a dit 3,35. Voilà, encore, hein, voilà, c'est la même dimension de le plan, 1,90 ou plus, bien sûr, hein, plus ou moins. Donc, ça, c'est combien? Parce que ça, le plan, c'est une image, hein. Donc, combien? La distance, c'est 4,25. Et pour vérifier, on appelle les dimensions. La distance, là, c'est combien? 4,40. Voilà, la distance aussi, 1,40. Sinon, on va faire Shift R, 1,40. Encore, on va commencer. 5,70, hein, et annuler avec effacer 4 ou 5,70. Sinon on va faire Shift R, 1 mètre, voilà,
commencer le dessin. 3,7, 50, 3,50. Entrée, on va commencer combien la distance? C'est 4,40. Voilà. Maintenant, pour dessiner, on appelle la ligne inclinée ou la ligne chanfrein. Bien sûr, on appelle les dimensions X et les dimensions Y. Donc, on va saisir les deux dimensions en même temps. Mais avec le sens, bien sûr, positif ou négatif par rapport au X et aussi par rapport au Y. Donc, on va faire, on appelle Shift X. Voilà. On va taper d'abord X 90, mais avec le sens des X. Donc, le sens des X à gauche, c'est moins. Donc, on va moins 0,90. Et on va cliquer sur la flèche pour taper, on a Y. Donc, combien les dimensions ou le sens de Y aussi, c'est moins. Donc, moins 0,85. Voilà, 85. Et après, on va cliquer Entrée. Voilà. On va commencer le dessin. Donc, 2, combien? 84. Entrée. Maintenant, la même chose avec le sens de X, c'est le sens gauche, c'est le sens négatif. Et par rapport Y, c'est le sens positif. On va taper positif par rapport Y. Donc, Shift X. Donc, Shift X, coordonnées X, bien sûr, moins 0,90. Et Y, 0,90. Entrée. Et voilà. Et on va commencer la distance droite. C'est 4,55. Comme ça, et après on va dessiner un plan ou la ligne comme ça jusqu'à là. Donc on va commencer donc pour créer ou pour dessiner le mur incliné ou raccordé par rapport il y a deux côtés. Donc ça c'est très simple, on va sélectionner les deux bien sûr avec Shift et après on va cliquer sur la commande qu'on appelle congé selon chanfrein. Bien sûr il y a les chanfreins et les congés, c'est les raccords. On va taper le rayon 1 mètre, ok, voilà, 1 mètre pour le dessiner un mur raccordé. Voilà, on va commencer maintenant. Donc on va demander l'épaisseur du mur, c'est 0,10. Donc il y a la possibilité pour changer là, sinon on va changer là 0,10. Entrée avec la commande ligne parce qu'on va dessiner un seul ligne comme ça, là, toujours en bas, voilà, échappe, sélectionner et déplacer combien la distance, c'est 4. Voilà, la distance de 4 mètres. Comme ça, facilement. Donc, la facilité de travail. Aussi, on va dessiner le mur de 0,15. Pardon, c'est pas 10, hein, c'est 0,15. Voilà. Sélectionner les deux. On va changer l'épaisseur du mur. C'est 0,15. On va ajouter 5. Il n'y a pas de problème. Voilà. Bien. Donc, maintenant, on va tracer. Bien sûr, voilà. Donc, la limite ou l'intersection du mur jusqu'à là. Donc, on va déplacer ou étirer le mur un peu. Donc, on va voir combien la distance là, c'est 3,55. On va faire, on appelle 3,70. Voilà, pour ajouter un petit placement pour dessiner, on appelle le départ d'escalier. Avec la ligne, donc on va spécifier le premier point, voilà. Avec le marchement, combien c'est 1,20 m. 1,20 m. 1,20. Avec la ligne, bien sûr, pour éviter 1,20 m. 1,20 m. Voilà. On va répéter avec la ligne, comme ça, 1,20 m. Sélectionner et on va cliquer sur, on appelle option de duplication, sélectionner incrément et après on va taper le nombre de dessiner, c'est 8 par exemple, et après cliquer et glisser la souris sur le sens avec la distance, c'est 0,30. C'est quoi 0,30? C'est la marche. Voilà, la dernière ligne c'est là, donc on va faire, on appelle étirer pour ajouter 40 et pour ajouter un 20 on va taper la distance globale, 1,20 m plus 1,20 m plus 40 c'est 2,80, donc 2,80. Voilà, donc on va demander maintenant cercle, on va choisir le milieu. Voilà le milieu, on va glisser la souris, c'est combien le rayon? C'est 1,40 m. Voilà, R égale 1,80. Voilà, 1,40 m, c'est là. Voilà, double-clic pour dessiner cercle et ajuster. Ajuster là, on va ajuster aussi là. Donc, et après supprimer la ligne. Donc, il y a la possibilité pour changer les couleurs, pour voir, d'accord? Sinon, c'est pas grave. Donc, on va faire, on appelle déplacer, voilà, comme ça, avec contrôle. Pourquoi contrôle? Pour couper. Et après, on va taper, on appelle le rayon. Donc, rayon là, jusqu'à là, c'est 1,40 plus 30, le mur, c'est 1,70. Et après, on va demander la ligne perpendiculaire par rapport au mur et tangente par rapport à l'arc. Et ajuster maintenant. Voilà, ajuster. Voilà, sélectionner. Et on va faire, on appelle déplacer, comme ça.
jusqu'à le coin et après ajuster l'autre mur. Ajuster, voilà, commencer le dessin avec la ligne pour tracer, pour former le dessin. Ajuster aussi le mur pour limiter jusqu'à le mur. Donc on va sélectionner CTRL A les lignes et cercle aussi CTRL A et on va changer la couleur de dessin. Voilà, donc on va dessiner la ligne. Rouge par exemple, la ligne, voilà, là, Shift pour l'alignement jusqu'à là, et Finish, voilà, supprimer l'autre ligne, l'arc, pardon, voilà, la limite ou l'espacement du mur. Et après on va demander mur, avec l'espacement on appelle comme la hachure, et après on va cliquer au milieu du mur, comme ça, voilà le dessin, afficher le 3D. Double-clic pour centrer le dessin, sinon on va centrer avec là et après orbite, pardon. Donc on va faire, on appelle centrer, orbite, et voilà. Voilà. Voilà le mur raccordé et les murs chambre. Donc on va commencer maintenant le dessin pour les escaliers. Voilà, donc on va voir. Voilà, la facilité de travail. Bien sûr, les autres murs, c'est très simple. Donc, on va demander, pour commencer le dessin à l'intérieur, on a déjà limité où l'image, la facilité de travail. Donc, on va sélectionner bien sûr ça. Et après, on va changer, on appelle l'épaisseur, c'est 0,15. Et dessiner le coin. Voilà, combien la distance, c'est 4,10 par rapport à la distance 4,10. Et aussi là, avec l'épaisseur de 0,30, donc on va changer l'épaisseur, c'est 0,30. Voilà. Ok, on va dessiner comme ça. C pour changer, encore C. Voilà, sélectionner les deux. On va demander, on appelle l'intersection. Voilà, c'est bon. Commencer le mur ou le dessin 0,10, pardon, 0,15. 0,15, on va dessiner là. Voilà. La dernière marche, donc il y a la première marche 1, 2, 3, 4, 5 plus 10. Donc sur la marche 30, 30, 30, 30, 30. Donc on va voir combien de 30. 1, 2, 3, 4, 5. 1,50 plus 10. Donc c'est 1,60 pour les dimensions comme ça. Et après on va faire, on appelle mur incliné. Voilà, traçage facilement. C'est bon. Et l'autre mur, donc pour la facilité de travail, voilà, donc on va tracer le mur de 0,15 et on va dessiner là C pour changer toujours le point de départ ou le point de base. Et après, on va déplacer la distance de 3,15. 3,15. 3,15. Et après, bien sûr, on va faire, on appelle ajuster. Ajuster. Étirer. Étirer. Jusqu'à là, voilà, jusqu'à le mur, pardon, parallèle, et après on va demander, on appelle l'intersection. Voilà, c'est comme ça. On va déplacer, la distance c'est 1,80 plus le mur, voilà, la distance de salle de bain 1,80 plus le mur c'est 1,90. 1,90 pour couper et ajuster après, ajuster sur cette chambre. Voilà, et on va demander les ouvertures, les portes, voilà. On a dessiné le plan rapidement et facilement. Et bien sûr, pour les escaliers, CTRL Z déjà. Donc, pour les escaliers, bien sûr, il y a la possibilité pour dessiner avec une dalle. Sinon, on va dessiner avec la commande escalier. Mais on va faire, on appelle étirer. Donc, la commande escalier. Voilà, sinon, avec les dalles. Donc, il y a le choix. Donc, avec la commande escalier, toujours, premier étage, c'est la hauteur 3 mètres. La marche sommet, c'est 1,20 m. Le nombre qu'on va choisir, on a, je ne sais pas combien, on va demander bien sûr 18 parce que c'est 3, 1, 2, 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, c'est la dalle, bien sûr, c'est 17. Et la dalle, bien sûr, voilà, c'est 17. Voilà, 1,20 m. Le contre-marche, il a déjà préparé, voilà. Le dessin ou l'écriture de style, donc on va choisir par exemple ce style comme ça, par exemple, hein, un style comme ça avec les 0,10. Avec 0,10 par exemple. Les textures, l'épaisseur avec la dalle, c'est 0,10 aussi. Hein. Donc, les textures de la marche. Donc, on va choisir les textures de la marche par exemple. Donc, on a laissé ça par défaut. OK. Voilà. On va demander le garde-cours sur un seul côté, sinon on la laisse après. Donc, on va tracer comme ça. Voilà. 9 et le 12, voilà, on va créer, on appelle le palier de repos. Palier de repos comme ça, on va cocher le palier de repos. Sur le marchement c'est 1,20 m plus 40, c'est on va tracer ou taper 1, combien le marchement, le moitié, c'est le moitié, c'est 60 plus 60, c'est 1,20 m et plus 40, c'est 1,60. 1,60, ok, et après on va commencer le dessin avec les escaliers, voilà. Voilà, c'est comme ça, juste. Voilà, et après on va faire, on appelle étirer ou redimensionner, voilà, comme ça, 1 mètre. Combien le moitié de le rayon, c'est 1,40. 1,40. Et l'autre côté aussi, c'est 1,40. Aussi 1,40, c'est le rayon, ok. Et après, vous déplacez sur le côté là. Voilà la facilité de travail avec les commandes escalier. On va voir maintenant. Pour annuler le dessin orange, donc ou la sélection, on va sélectionner. Après, on va cliquer sur on appelle exécution pour afficher l'escalier. Voilà la facilité de travail. C'est bon. Et le style de l'escalier, voilà, en bas, bien sûr, avec le nez, hein, avec le style. Il y a la possibilité pour changer une texture. Hein. Donc, maintenant, il reste garde-cours. Donc, sinon, on va sélectionner, on va tracer avec garde-cours. Donc, on va demander, bien sûr, garde-cours. Voilà, c'est très simple. On va cliquer là, jusqu'à là, encore, jusqu'à là, sur le coin, jusqu'à là, voilà. Double-clic. Voilà, on va voir 3D. Voilà, facilement. Finish. Et voilà. Donc, on va demander une dalle. Donc, on va sélectionner l'image. Voilà. Supprimer ou déplacer. Donc, on va déplacer comme ça pour commencer le dessin facilement. Maintenant, on va demander une dalle avec l'épaisseur de 0,15. 0,15. OK. Texture, il y a le choix pierre, gris ou pierre noire. Pierre, gris par exemple, ok, avec le texture le point, donc comme les murs, enduit blanc naturel par exemple, ou comme le texture de dessin. Donc on va tracer une dalle comme ça, l'épaisseur on a déjà fait 0,15, oui c'est 0,15, le niveau c'est 0,30, c'est le niveau de rez-de-chaussée, ok. Maintenant pour effacer l'extérieur, donc on va tracer ou limiter d'abord avec la ligne, pour isoler, pour éviter l'angle de 360 pardon, 360, donc on va éviter la tournée comme ça. Donc on va limiter ou diviser sur 2. Donc on va cliquer maintenant, moins, voilà, avec espace et vider comme ça. La facilité, moins, voilà, et supprimer la ligne, voilà, et afficher le 3D. Voilà la dalle de dessin. Donc on va créer une marche, par exemple, ça c'est l'accès d'entrée. Donc on va sélectionner une marche, on va faire, on appelle symétrie, voilà, contrôle, et on va tracer une dalle, voilà, la dalle, avec 0,15 et le niveau 30, ok, et on va cliquer comme ça, jusqu'à le coin, et après on va faire, on appelle plus, voilà, et après supprimer les lignes, hein? Voilà, on va demander encore une dalle, sinon la ligne, hein, une dalle
avec les points, comme ça. Donc, il y a la possibilité pour faire comme ça, voilà, 0,30. Ou tracer avec la ligne, d'abord, la ligne, pour éviter, hein, 0,30 pour les lignes. C'est 0,30. Si la marche, encore, on va limiter, encore, on va tracer 0,30 et comme ça, entre les deux. Pardon, oui, 30. Voilà. Encore, on va dessiner la ligne 0,30, on appelle la marche 0,30. Voilà, aussi là. Symétrer les deux. Symétrer sur le milieu de cette marque, contrôle. Voilà. Et on va commencer avec la ligne. Shift, voilà, voilà. Après, supprimer la ligne, sinon on a supprimé. On va demander une dalle, espace, et voilà. Ça, c'est le niveau de 0,15. 0,15. Entrée, on va voir sur 3D. Ça, c'est l'accès d'entrée. Voilà. Donc, il reste le mur on appelle le mur de fondation qu'on a déjà créé. Donc, on va cliquer sur le plan de rez-de-chaussée, cliquer sur la commande mur et CTRL A, CTRL C. Et après, on va choisir, on appelle mur de fondation, CTRL V, emplacement original, donc sur centré. Et après, on va sélectionner pour vérifier combien la hauteur. C'est 15. C'est quoi 15? C'est moins 15 pour la dalle. C'est le dallage. La hauteur, c'est 0,15. Le niveau, c'est 0,0. Et après, on va effacer ou supprimer les murs d'intérieur. Comme ça. Voilà. Sélectionner ça. On va faire, on appelle étirer. Étirer. Voilà. Ajuster. Voilà. Finish. On va afficher le 3D. Voilà. La création du mur en bas de. Voilà, ça c'est la dalle. Voilà, ça c'est le mur de fondation. Hein, le niveau de 0,30, on appelle mur fondation. Et bien sûr, l'écriture des portes et les fenêtres, c'est très simple. On va donner le plan de premier étage, rez-de-chaussée d'abord. La ligne, on va supprimer les lignes. La ligne, CTRL A pour sélectionner et supprimer. Quand le CTRL A est supprimé, il reste les murs, bien sûr, avec les dalles et les escaliers. Et après, on va dessiner ou choisir, bien sûr, le dessin de premier étage. Donc, on va sélectionner aussi maintenant les murs. Donc, les murs, CTRL A, CTRL C pour couper sur le premier étage, CTRL V. Voilà. Comme la dalle, bien sûr, on va ajouter la dalle. CTRL C aussi, on va cliquer sur premier étage, CTRL V, mais maintenant on va changer, on appelle l'épaisseur. Donc l'épaisseur c'est 0,20, c'est pas 15, c'est 20. Et le niveau c'est 3,30, c'est le niveau de premier étage. Voilà. Et on va vider, on appelle la position de la dalle. Donc moins l'espace de la dalle, moins rectangle, aussi moins encore, voilà, jusqu'à là, voilà, on va afficher le 3D, la dalle, voilà, voilà, c'est bon. Donc il y a la hauteur juste, hein, et le niveau c'est juste. Donc il reste le garde-corps ou un mur. Donc on va dessiner un mur. Sinon, on va créer garde-corps. Donc, un mur, on va cocher, on appelle nos lits pour dessiner la lège ou la hauteur du mur 0,15. Et on va tracer le mur là sur la dalle jusqu'à là. C'est parallèle, droite, voilà, shift jusqu'à là. On va afficher le 3D. Voilà le mur sur le garde-corps là jusqu'à le garde-corps. Donc, on va faire étirer, étirer. Voilà. Étirer, pardon. Étirer. Étirer, pardon. Voilà. C'est bon. On va changer l'épaisseur 0,10 par exemple. 0,10. Après, et voilà.
Il y a la possibilité aussi pour créer avec un garde-corps, hein? Donc il y a le choix. Donc sur le plan de premier étage, donc il y a la possibilité pour laisser comme la conception de premier étage ou la question créer la conception de premier étage. Donc on va vider par exemple comme ça, on a le mur d'extérieur et faire la conception ou décoration d'intérieur. Voilà, ajuster, ajuster. Voilà, on la laisse comme ça. Donc ça c'est étiré. Donc créer le plan de premier étage. Donc il y a le choix pour créer différent par rapport au mur de la cage d'escalier aussi. On va laisser la cage d'escalier. Donc on va demander un mur de 0,15. 0,15. On va cocher terrasse. Moins 20, toujours moins 20. C'est quoi moins 20? C'est la dalle. Le niveau c'est 0,0. Voilà la hauteur de ce plafond. OK. Et on va dessiner le mur parallèle comme ça. Donc ça on appelle la cage d'escalier. Donc, créer la conception de premier étage de ce plan. Bien sûr, le rez-de-chaussée, on a déjà fait, bien sûr, parce qu'il a déjà le plan. Donc, il y a une chambre, la cuisine, séjour et salon. Donc, pour premier étage, salle de bain, bien sûr. Premier étage, créer 3 chambres, par exemple, ou 2 chambres. Et ça, c'est comme terrasse, par exemple. D'accord? Bien. Pour cotation, donc, on va créer d'abord les portes ou les fenêtres. Les fenêtres, on va choisir par exemple coulissante, voilà, un 40 ou un 20 par exemple sur la fenêtre, un 10 c'est la lège, ou la hauteur pardon de la fenêtre, ça c'est la lège. C'est quoi la lège? C'est le mur en bas de la fenêtre, voilà, le mur bas de la fenêtre. Bien sûr il y a la possibilité aussi pour changer de texture, hein, sinon c'est pas la peine. Le style de poignée par exemple, voilà les poignées, le style de vitrage, hein. Donc, il y a beaucoup de choses donc, pour changer. Donc, ce n'est pas la peine maintenant. Le texture, on va choisir par exemple le métal aluminium parce que ça c'est colisse. Métal aluminium, M. Toujours, on va cliquer sur M pour la facilité. Trouver le texture. Voilà, métal aluminium. Le vitrage, bien sûr, pour le vitrage. Donc, voilà, on va choisir par exemple la fenêtre là. Par exemple, la fenêtre aussi là. Voilà, la fenêtre aussi là. Voilà, une petite fenêtre ici, là, pour salle de bain. Ça, c'est pour salon aussi, là. Voilà. Il y a la possibilité aussi pour créer la fenêtre, hein, mais on va changer la distance ou les dimensions. Donc, changer les dimensions, c'est pas 20, c'est 1,60 par exemple. Voilà, c'est bon. Donc, on va déplacer comme d'habitude. Donc, on va faire translation, spécifier le coin et après taper la distance sur là, c'est combien? C'est par exemple 80, 0,80. C'est pas la peine pour faire le même plan. Donc, voilà. Aussi, on va centrer par exemple. On va voir combien la distance là jusqu'à là. Combien? C'est 1,60 divisé c'est 0,80 pour centrer la fenêtre par exemple. Aussi là, déplacer et changer. Donc, je vais expliquer comment créer cotation facilement. Donc, on va déplacer après, calculer la distance et diviser pour centrer. Combien la distance? 3 mètres par exemple, divisé sur 1,50. Voilà, pour centrer la fenêtre au milieu. Aussi là, déplacer sur le coin d'intérieur et après choisir par exemple la distance c'est combien? C'est 2 mètres, on va diviser sur 2 pour centrer la fenêtre. Ça c'est à la fenêtre de salle de bain. Donc on va changer, on appelle la longueur c'est 0,60 et la hauteur aussi c'est 0,60 par exemple et la lège on va faire par exemple 1,50 m. Voilà aussi pour ça. Donc on va faire Alt pour couper les paramètres pour cette fenêtre et CTRL Alt pour coller les paramètres sur l'autre côté. On va voir les fenêtres. Voilà les fenêtres. Aussi là, donc il reste la porte d'entrée. Donc la porte d'entrée, double-clic. Aussi, bien sûr, il y a la possibilité pour choisir la longueur, la hauteur, bien sûr le style de design. Donc il y a la possibilité pour changer avec le type. Il y a beaucoup de choix de design. Voilà. Par exemple, on va choisir ça avec poignée. Donc il y a le poignet ici. Avec les cadres, donc il y a beaucoup de styles. Avec les dimensions de cadre, les chambres, donc on va désactiver toujours les chambres pour éviter. Et les cadres, donc on va cocher l'épaisseur de cadre égale l'épaisseur du mur. Cliquez sur le mur. OK. Donc on va sélectionner tous les murs maintenant. Donc on va cliquer sur le mur. CTRL A. Et on va cliquer sur, on appelle documentation, création ou pardon, annotation.
cotation automatique et cotation d'extérieur. Voilà. On va cocher les 4 pour afficher ou dessiner cotation détaillée, cotation globale. On va choisir la ligne droite comme ça. Cliquez et voilà, cotation. Sélectionnez cotation pour effacer ou pour on a changé les textures, les paramètres de cotation. Voilà, CTRL A. Cliquez sur cotation. On va désactiver, on a dit, les lignes d'attache. Voilà. Les textures, on va changer la hauteur de texte ou le chiffre. Voilà. On va changer aussi la hauteur des obliques. Voilà. Le détail, désactiver aussi la hauteur des ouvertures. Et après, on va cliquer sur OK. Voilà. Sélectionner. Voilà. Ça. Et déplacer à l'intérieur. Ça, c'est on appelle cotation d'intérieur. Voilà. Aussi là, on va sélectionner la deuxième cotation et après on va déplacer à l'intérieur. Voilà. La facilité de dessin. Deuxième cotation et déplacer à l'intérieur. La même chose pour en haut. Sélectionner la deuxième et déplacer bien sûr à l'intérieur. Et voilà. Facilement, on a créé le plan de dessin ou plan arché sur l'archicad. Bon courage.